Bon, soyons clairs 2 minutes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement vécu un passage de solitude ou c'est que tu es en train d'en vivre un dans ta tête. T'as déjà entendu que la solitude tue plus que le cancer ou que la cigarette. La solitude, on y passe tous à un moment dans notre vie, qu'on soit Elon Musk ou par exemple un SDF, on y passe tous dans notre vie à un certain moment, qu'il soit prolongé ou non. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous sommes des créatures sociales qui avons besoin d'un environnement rempli de gens stables et en ordre dans sa vie. Dès qu'on en est éloigné de cet environnement stable, on souffre. On sent une sensation désagréable. On sent vraiment que c'est horrible. Et le problème, c'est que la solitude est le départ d'énormément de maladies psychiques, c'est-à-dire de maladies mentales. Et c'est à ce moment-là, quand on souffre, qu'on a deux choix. Deux choix. Forcément, le pire ou le meilleur. Le pire choix, c'est concrètement de balancer la faute sur autrui, de balancer la faute sur la société. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est sa faute à lui. Oh non, c'est les femmes, c'est toutes les mêmes. Gna gna gna. C'est la société qui me fait manger tous les burgers. C'est lui, c'est elle. C'est le pire choix, c'est de décaler le problème sur autrui ou sur autre chose. C'est vraiment de faire ah non. Le problème. Ok, tiens, c'est pour toi le problème, c'est pour lui, c'est pour lui. C'est une manière lâche de fuir le problème. Quand le désespoir est immense, on fuit. C'est aussi simple que ça. On fuit. C'est ce qui arrive le plus souvent. Ça entraîne plein de problèmes. Ça entraîne des psychopathes, des tueurs en série, des dépressions, des schizophrènes et blabla et blabla. Et dans le pire des cas, le suicide. C'est le pire des cas. C'est vraiment là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le problème, c'est que le pire choix te détruit toi et tout ton entourage. Tous ceux à qui tu parles, tous ceux que tu connais, ça va forcément les atteindre. C'est malheureusement le problème de cette société quand on voit les réseaux sociaux. C'est le paradoxe des réseaux sociaux. En fait, le principe, c'est de réunir les gens, alors qu'on constate que les jeunes se sentent de plus en plus seuls, alors que ce sont eux qui utilisent les réseaux sociaux. C'est nous qui les utilisons. Et pourtant, on se sent plus seul que jamais. Par contre, là, j'ai la solution à la solitude. Le meilleur choix. Alors là, le meilleur choix, les gars, c'est... Oh, punaise, je suis excité rien qu'à en parler. C'est malgré les temps difficiles, malgré toute la merde qui se passe dans ta tête, tous les scénarios que tu te fais, je te dis, ok, qu'est-ce qui se passe si j'arrête de fuir le problème? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai un problème, mais je peux pas fuir. Du coup, je dois forcément le confronter. Je dois forcément y aller. C'est à ce moment-là que ton esprit va commencer à s'étendre. Tous tes horizons vont s'étendre. Et c'est là où ton cerveau va réfléchir à 60 milliards de solutions possibles pour résoudre le problème. C'est là où tu vas commencer à cogiter. Et ton cerveau ne te dit plus qu'une seule chose. Tu dois changer. Malheureusement, le changement est très compliqué. Surtout si c'est une habitude implantée depuis très longtemps. Une mauvaise habitude telle que fumer, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, il y a encore tout l'aspect addiction, circuit de la récompense que je parlerai dans une autre vidéo, ça c'est sûr. Mais c'est très compliqué de changer une habitude parce que quand vous en formez une, les noyaux gris centraux, ce sont ceux qui gèrent à peu près la routine. C'est ceux qui représentent la routine, qui ont la fonction de routine. Et elle est très peu flexible. C'est-à-dire que quand vous instaurez une routine, prenez à chaque fois vous mettez vos lacets d'une certaine manière, ça va être très compliqué de changer votre méthode, faire vos lacets inconsciemment. Parce que vos circuits dans votre cerveau ont fait tout un chemin pour faire cette habitude-là. Et pour la changer, la neuroplasticité, donc c'est le changement des circuits neuronaux. C'est-à-dire c'est comme des autoroutes qui se croisent, qui se recroisent dans tous les sens. Donc c'est très compliqué de changer ça parce que ils sont bien imbriqués les uns contre les autres, les neurones. Et c'est compliqué de changer une autoroute vers une autre. C'est compliqué. En gros, le meilleur choix amènera forcément une meilleure qualité de vie au long terme. Pas forcément directement. Oui, directement, ça va être la souffrance. Ah, ça c'est sûr, ça va pas être facile. Ah ça les gars, va falloir avancer. Va falloir avancer dans la gadoue, comme ça. Bam. Mais je peux assurer à 100% que si tu choisis le meilleur choix, tu deviendras une meilleure personne et tu auras une vie de meilleure qualité. Le meilleur choix, c'est aussi chercher de l'aide. Si tu n'y arrives pas seul, cherche des professionnels. Va chercher de l'aide des spécialistes. Pas moi. Moi, je suis qu'un gogol. Je transmets que l'info que je connais. Ça se trouve, je dis que de la merde. Donc, corrigez-moi dans les commentaires si je dis vraiment n'importe quoi. Mais je pense que j'ai quand même une assez bonne idée là-dessus. Cherchez de l'aide. Améliorez-vous. Ayez un entourage de qualité. Et maintenant, tu sais ce que tu dois faire et ne pas faire. Abonne-toi. Sincèrement, abonne-toi. Partage cette vidéo à une personne. Juste une personne. Tu lui montres. Tu lui montres. Même pas obligé de partager, cliquer, envoyer. Non, juste tu lui montres cette vidéo et là, mais je serai super content. Vraiment, merci à toi. Petit rappel, petit disclaimer. Des fois, je peux dire de la merde dans mes vidéos. Des fois, je dis un peu n'importe quoi. Je fais des erreurs, des bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires. C'est normal, j'apprends et ça me fait apprendre encore plus. Donc, merci à ceux qui me font remarquer ça. À dans une prochaine vidéo. Stay healthy et ciao.